Donc, la connaissance de Dieu que Paul a parlé aux Philippiens là, cette connaissance de Dieu correspond à la révélation de la parole. Et quand la parole s'ouvre à toi, tu parviens à des niveaux de connaissance de Dieu. C'est pourquoi l'une des choses les plus importantes pour lesquelles vous devez prier, c'est la révélation de la parole. Quand je vais prêcher dans beaucoup d'endroits, les gens me demandent, donne-moi l'adresse de l'école biblique que tu as fait. Je voudrais faire ça. 2 filles au Luxembourg m'ont dit, nous avons fini l'école biblique. Mais ce que toi tu enseignes là, nous on n'a pas appris ça là-bas. C'est où tu as fait l'école biblique. Ça, ce n'est pas une histoire d'école biblique. Dieu doit ouvrir ton esprit à quelque chose que même tes enseignants ignorent, ils ne connaissent pas. Mais ce que Dieu a prévu de faire avec toi, si tu accèdes à cette révélation, ça deviendra facile. Et c'est comme ça la contemplation. Tu es émerveillé par ce que tu découvres dans la parole. Ce n'est pas des visions. J'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu des nuages blancs qui se déplacent. J'ai vu des anges qui font des mouvements. Ce n'est pas ça. C'est l'écriture là. Tu as vu quelque chose dans l'écriture que tu n'avais jamais vu. Parce que pour avoir la révélation de la parole de Dieu, il faut que tu rentres dans les écritures. Tu dois rentrer dans les écritures. Elles vont s'ouvrir. Elles s'ouvrent à un monde que tu ignores totalement. Mais si tu n'es pas rentré là-bas, elles ne vont pas s'ouvrir. Et tu commences à voir en fait d'autres choses qui ne sont pas écrites. Un mot. Tu es en train de lire un verset, tu tombes sur un mot et puis le mot là est comme une fenêtre, ça s'ouvre et puis tu vois d'autres choses derrière. La révélation, ce n'est pas de l'imaginaire. Ce n'est pas une concentration pour réfléchir. Non. La révélation, c'est quelque chose d'instantané. C'est comme la lumière. Quand tu appuies sur le bouton, ça fait fou. Ça ne prend pas du temps pour se débrouiller, pour s'allumer. Non. À moins que l'ampoule là ait des problèmes. Si tout fonctionne, quand tu as mis clic là, poup, c'est parti. Une fois que tu accèdes à ça, tu commences à être quelqu'un du royaume. C'est-à-dire, le royaume peut compter sur toi. Parce que le royaume est contre beaucoup de gens. Ils sont en train de dispenser des choses qui éloignent les gens du royaume. Ils enseignent les gens qui deviennent mauvais. Ils formatent des religieux qui ne connaîtront jamais Dieu dans sa réalité. Le royaume est fâché contre ces personnes. Le royaume veut des gens comme Jésus. Il dit, je ne fais rien sans voir. Il faut que tu aies la révélation dans tout ce que tu fais. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut chercher à la hâte. Non. Moïse est arrivé, il avait déjà fait beaucoup de choses. Quand Dieu l'a appelé sur la montagne de Sinaï, Moïse avait déjà fait beaucoup de choses. Lui avec Dieu, ils avaient déjà discuté, parlé, tout. Mais quand il est arrivé dans la montagne de Sinaï, il s'est assis là-bas 6 jours. Dieu ne lui parle pas. Or, c'est Dieu qui lui a dit de venir. Parce qu'on est arrivé à une étape où je vais te donner ma parole. Et cette parole, c'est mon tout. Donc, il faut que tu réfléchisses. Il faut que tu vides les anciennes choses là, parce qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent. Et quand tu décides d'étudier la parole, il te faut de la patience.